Mais c'est quoi la théorie des cordes? Eh bien c'est une théorie scientifique qui tente de décrire à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand, en une seule théorie. Et pour ça, elle s'intéresse à ce qui nous compose. Jusqu'à maintenant, elle a découvert que toi et moi, nous sommes composés d'atomes. Les atomes sont faits d'un noyau et d'électrons qui tournent autour. Et le noyau est fait de protons et de neutrons qui sont eux-mêmes faits de quarks. Et les quarks alors, ils sont faits de quoi? Et si ce n'étaient pas les plus petits objets de l'univers? Eh bien le postulat de la théorie des cordes, c'est que chacune des particules est en fait une corde qui peut vibrer. Chacune des cordes peut être soit ouverte, soit fermée, et selon la façon dont elle vibre, elle nous apparaît à nous comme étant tel ou tel quarks. Et cette théorie, elle est géniale, parce qu'elle prédit l'existence d'une corde liée à la gravité, ce qu'on appelle un graviton. C'est une sorte de particule qui expliquerait les lois de la gravitation à l'échelle quantique. Mais l'un des problèmes de cette théorie, c'est qu'elle nécessite d'autres dimensions. Pour faire simple, on connaît les 3 dimensions: haut, bas, gauche, droite, avant, arrière. Eh bien la théorie des cordes prédit que notre univers est en fait composé de 12 dimensions, dont certaines seraient repliées sur elles-mêmes à la façon d'une feuille en 2 dimensions que l'on aurait enroulée sur elle-même, si bien que, à notre échelle, elle ressemblerait à une seule dimension. L'autre point négatif de cette théorie scientifique, c'est qu'elle n'est pour le moment pas réfutable expérimentalement. Il n'existe pas de protocole d'expérience qui nous permettrait de valider ou de réfuter les hypothèses de la théorie des cordes. Mais si on y arrive un jour, alors cela permettrait peut-être de relier la mécanique quantique et la relativité générale, de mieux comprendre les trous noirs et le Big Bang, ou encore de décrire un petit peu mieux les mystères que forment l'énergie et la matière sombre. C'était Mike, abonne-toi!